Ah, la magie de la Coupe de France, hein, comme tous les ans. On se rappelle de Andrézieux, hein, retraité à côté de Marseille, ou de Saint-Étienne, je crois, qui avait battu l'Olympique de Marseille l'année dernière, hein, 2-0, avec un match totalement magnifique. Là, on a vu hier Saint-Hilaire de je sais pas quoi dans le Loiret, qui a battu la grande équipe de Toulouse. Mais là, on a vu cet après-midi un exceptionnel match, hein. Marseille qui réalise l'exploit du siècle en éliminant Trélissac, 14e de National 2. Et vraiment, Marseille a fait un exploit incommensurable qui restera dans les mémoires, hein. Après l'exploit de l'année dernière contre Andrézieux, hein, André Hilaire, André Rieu, le violoniste. Là, aujourd'hui, Marseille, hein, réalise un match exceptionnel, hein, un exploit qu'on n'oubliera jamais. Ils ont éliminé Trélissac, 14e de National 2. Hein. Donc voilà, donc on se rappelle, hein, du projet de McCourt, hein, quand il est arrivé en 2016, c'était de concurrencer le Paris Saint-Germain. Donc c'est ce qu'ils sont en train de faire, hein, en Ligue 1. Hein. Vu qu'ils jouent le titre, ils sont qu'à 7 points ou 8 points du Paris Saint-Germain, donc ils y croient. Donc on va parler un petit peu du match, hein, et de cette Coupe de France, hein, où la Ligue 1 est vraiment un championnat exceptionnel. Hein. On l'a vu avec Toulouse hier, on l'a vu contre Lille aujourd'hui. Lille rend l'étape, c'était magnifique. On l'a vu avec Brest, hein, qui a été éliminé par Lorient. Vraiment une très grosse Ligue 1 avec vraiment l'un des meilleurs championnats au monde. Mais voilà, donc Marseille, hein, presque à jamais les premiers, hein, ont réalisé un exploit aujourd'hui en allant gagner au tir au but 4-2, hein, pour venir à bout de Trélissac, hein, une équipe de National 2, après un match nul un partout au terme du temps réglementaire, puis de la prolongation. Hein, les Marseillais sont bien en 16e de finale de compétition, et ça il faut le souligner, c'est vraiment magnifique performance. Voilà, et surtout le premier but qu'a encaissé l'OM, franchement, voilà, il pouvait rien faire. Hein. Quel but de Trélissac, hein, magnifique, hein. Le gardien Pelé qui dégage sur l'attaquant, c'est exceptionnel. Hein. Donc après les qualifications quand même de l'AS Monaco et de l'Olympique Lyonnais, entre autres, hein, au cours de la journée de samedi, on avait droit au reste des rencontres aujourd'hui, hein, de ces 32e de finale de Coupe de France ce dimanche, malgré quelques absences, hein, celle prolongée de Florian Thauvin, qui est avec Miss Côte d'Azur, ou encore celle de Morgane Sanson, hein, qui est la future prochaine star du Real Madrid si on écoute les supporters marseillais. André Villas-Boas, hein, sortait un 11 titulaire, hein, qui avait quand même fière allure, hein, avec Benedetto, le meilleur neuf au monde, hein, apparemment meilleur que Mauro Icardi en pointe, épaulé par Payet, hein, donc on nous explique qu'il a fait une meilleure première partie de saison que Neymar, et Valère Germain notamment. Alors que Caleta Char, hein, et Alvaro González composaient la charnière centrale, hein, en face une équipe de Trélissac qui évolue en National 2 et comptait bien imiter Andrézieux l'année dernière, hein, bourreau de l'OM, hein, il y a pile un an. Et les Phocéens ne sont pas passés loin de la catastrophe, hein, aujourd'hui, et d'un Andrézieux bis, on va dire. Voilà, tout avait effectivement très très mal commencé pour les Marseillais, hein, sur l'engagement pratiquement au bout de 20 secondes. Le ballon arrive jusqu'à Pelé, hein, Pelé, en retrait, mais alors que le portier dégagé, Diaby, surgissait pour contrer le ballon qui terminait au fond des filets. Donc Diaby, c'est le cousin de Abou Diaby, vous savez, celui qui a l'infirmerie depuis 10 ans. Voilà. Donc quel but de gag, hein, magnifique, hein, qui va être, je pense qu'il va faire le tour du monde sur YouTube. Voilà, donc Diaby surgit pour contrer le ballon qui termine au fond des filets, voilà. Donc sans surprise, hein, l'OM tentait de réagir au plus vite et Lopez s'essayait au lob qui passait tout près des cages de Navo à la 7e minute de jeu. Le gardien de Trélissac s'interposait ensuite, bien sûr, sur cette enroulée de Payet à la 11e minute de jeu, mais les Réunionnais, hein, le Réunionnais, excusez-moi, allait le battre quelques minutes plus tard d'un joli lob gauche. Hein. Voilà, des jolis lobes, hein, quand on a vraiment le même niveau que Neymar, on met des jolis lobes. Voilà, donc l'OM continue d'attaquer après ce 1 partout. Mais Navo répond présent, hein, le gardien de Trélissac qui a fait un bon match devant Rongier. Rongier qui a été le meilleur Marseillais dans le match, hein, faut dire la vérité. Et Caleta Char notamment qui a une grosse occasion à la 47e minute de jeu. Donc l'OM n'a pas été capable de prendre les devants en 120 minutes de jeu contre Trélissac. Bon après ça peut arriver, hein, pour leur décharge. Voilà, c'est un match quand même de reprise après 2 semaines de vacances, même si Lyon a gagné 7-0. Hein. Je pense que voilà, tu joues contre des équipes comme ça de CFA2, t'es pas motivé, voilà, t'es pas motivé. Vous allez voir qu'en Ligue 1, la semaine prochaine, ils vont gagner contre, je sais pas, les 5e ou 6e de Ligue 1, ça c'est sûr et certain. Donc dominateur et face à un bon gardien dans les cages rivales, les Marseillais allaient donc devoir attendre la 2e période pour espérer prendre les devants. Hein. Au retour des vestiaires, les troupes d'André Villas-Boas avaient cependant vraiment beaucoup de mal à se créer d'occasion, hein, presque pas d'ailleurs. Voilà, qu'est-ce qu'on peut retenir sur ces occasions? Alvaro devait même intervenir à un moment pour éviter le 2-1 pour Trélissac, hein, de justesse, en faveur de Trélissac. Alors que Belbachir faisait peur aux Marseillais aussi à la 73e minute de jeu, le chrono défile et les Phocéens étaient toujours aussi peu dangereux. Marseille qui n'a rien montré en deuxième mi-temps. Trélissac même continuait d'avoir les meilleures occasions, à l'image d'Aguad, tout proche de signer le 2-1
sur cette reprise du gauche à la 87e minute de jeu. Vraiment, Marseille a souffert. Et tu vois que ce championnat de Ligue 1, vraiment, il n'est pas vraiment à mettre en œuvre. Hein. Ils mettent pas en valeur la Ligue 1, bref. Donc tout allait se compliquer pour les Marseillais, hein, puisque dans le temps additionnel, Hiroki Sakai était expulsé et copant d'un deuxième carton jaune place aux prolongations. Donc hein, l'arrière-garde de Trélissac vivait donc les prolongations assez paisibles, hein, voilà, vraiment ennuyeuses. Ake, assez remuant depuis son entrée en jeu en deuxième période, perdait son duel avec Navo à la 113e minute de jeu. Les Phocéens allaient ensuite enchaîner deux grosses occasions, coup sur coup, via Payet et Radojnik, l'homme en forme en ce moment. Hein. Mais Aguad et Navo repoussaient le cuir à la 116e et à la 117e minute de jeu. Marseille veut tout faire pour éviter les pénaltys. Tout s'est donc joué au tir au but, hein, voilà. Et à ce jeu, bah là, à l'expérience, l'OM a fait la différence. Hein. Les locaux ont raté leur 3e et 4e tir, Diakabi et Gnakelo. Voilà, alors que les Marseillais ont transformé leurs 4 essais. Donc Marseille réalise l'exploit de battre Trélissac, hein, je pense que ça va rester dans les annales. Alors est-ce que c'est une malédiction des 32e de finale enfin finie? Bon bah voilà, Lopez, je pense que si vous avez moyen de le vendre, hein, il faut le vendre, hein, faut pas hésiter, car il n'apporte rien du tout dans cette équipe. Voilà, depuis des années on nous dit le Barça est dessus, le Real est dessus. Voilà, franchement je préfère que vous gardiez un gars comme Germain qui se bat plutôt qu'un Lopez où on attend depuis des années que le mec s'illumine. Hein, voilà. Puis le premier but est consécutif à la pelouse, on va dire. Le ballon n'avance pas, c'est ça leur excuse en Marseille, c'est la pelouse. Hein. Voilà, tout au long de la partie de cette zone de terrain, elle a été critiquée par les commentateurs. Voilà, donc je sais pas s'ils avaient joué Marseille au côté match, j'en sais rien. Et dire que Marseille sont en pôle pour jouer la Ligue des Champions, eh bien, ça craint le pâté, on va dire. Hein. Donc c'est pas avec cette équipe que la France va glaner des points à l'indice UEFA si jamais ils y sont, hein, parce que c'est pas encore fini, même si je pense qu'ils y seront. Voilà, l'OM deuxième de Ligue 1, hein. Comme ils disent chez eux, pauvres de nous. Voilà, les autres, vraiment, allez, je sais pas, je pense que, voilà, est-ce que c'est la faute du Qatar, encore une fois? Est-ce que c'est la faute du Paris Saint-Germain que Marseille s'est fait dominer contre Trélissac aujourd'hui? Voilà, on sait pas, hein. On sait que c'est l'excuse aux Lyonnais, mais je pense pas, voilà. Donc franchement, c'est pas réluisant, hein. C'est pas réluisant pour l'Olympique de Marseille, c'est pas réluisant pour la Ligue 1, hein. Ils auraient pu encore sortir par la petite porte. Pour moi, certains joueurs ne sont pas sérieux. Bon, bref, je pense que voilà, c'est un incident, mais voilà, ils se sont quand même sortis par rapport à l'année dernière. Peut-être que l'année dernière, ils auraient perdu le match. Voilà. Girl, moi je pense qu'il faudrait le vendre. Hein. Voilà. Alors pour vous dire, avant de continuer ce débrief, peut-être que c'est ma dernière vidéo parce que j'ai reçu des menaces de mort. Hein, comme quoi je devais plus faire de vidéos sur le Barça. Voilà, des supporters de Barcelone, enfin, des footix du Barça qui m'ont dit arrête de parler du Barça. Des footix du Real Madrid m'ont dit d'arrêter de parler du Real Madrid et plein d'autres clubs, donc voilà, on peut plus rien dire, donc voilà, apparemment là, bientôt c'est ma dernière vidéo, c'est mes derniers jours sur Terre, hein. J'ai reçu des menaces de mort depuis la vidéo de Neymar, hein, comme quoi j'ai dit qu'il allait prolonger, et d'ailleurs il a prolongé, hein, qui disent non, qui disent oui, vous verrez dans les prochains mois qu'il a prolongé, mais voilà, donc si tu les écoutes, hein, on peut plus faire des vidéos sur n'importe qui, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, venez me tuer, de toute façon, franchement, vous gagnerez rien à me tuer, franchement, hein, voilà, moi je manquerai à personne, hein. Je manquerai à personne, donc venez me tuer, venez me couper la gorge, venez m'assassiner, moi ça, je m'en fous, moi si je meurs, je meurs, hein. Franchement, j'ai rien de vraiment précieux dans cette vie, donc si je dois mourir à cause du football, même si c'est désastreux d'en arriver là pour du football, bah je mourrai pour du football, mais voilà, personne ne m'empêchera de dire ce que je pense dans le football, voilà, donc si vous avez envie de me tuer, bah voilà, hein, sortez le coup de couteau et tuez-moi, ou sortez le flingue et fracassez-moi, voilà, on mourra comme Tupac ou comme Biggie avec nos convictions. Donc voilà, donc pour Marseille, bah voilà, c'est chaud quand même, hein, que se dire que un partout contre Trélissac, manque d'envie, comme d'habitude les équipes de Ligue 1 contre les petites équipes, hein, manque d'envie habituel contre les petites équipes. Germain et surtout Lopez, hein, pour moi bah, c'est plus possible, surtout Lopez, voilà, Germain le pauvre il fait ce qu'il peut. Après, il y en a qui disent que c'est pas un manque d'envie, ils retrouvent juste leur niveau habituel. Non, quand même pas. Voilà, on va pas essayer d'être méchant. Pour moi, c'est un match de reprise, mais bon. Après, vous allez me dire, ouais, mais regarde, Lyon, ils ont été sérieux, ils ont gagné 7-0. Mais bon, voilà. Tout ce qu'on va retenir, c'est que Marseille a réussi l'exploit en 2 tours de ne pas battre une équipe de National 2 dans le temps réglementaire. Voilà, l'année dernière, ils avaient perdu contre André Rieu, le violoniste, 2-0 en se faisant littéralement marcher dessus. Et là, franchement, bah, Trélissac, vraiment, bravo à eux, parce que vraiment, ils ont dominé toute la deuxième mi-temps. Ils auraient bien pu l'emporter avant les prolongations. Et bah voilà, en tout cas, je sais pas ce que ça va donner. Est-ce que c'est vraiment un incident et que Marseille va repartir de plus belle en alignant les victoires en Ligue 1, et c'est vraiment leur objectif, vraiment, on le sait, hein, de retrouver avec des champions.
ou est-ce que vraiment ce match-là, est-ce que la belle série qu'ils ont fait avant la trêve, bah c'est un défaut pour eux, voilà, c'était une mauvaise chose parce qu'ils étaient bien lancés. Est-ce que pour eux ça aurait été pas mieux de rester en place, de jouer toutes les semaines et continuer les victoires? Est-ce que cette trêve va pas leur mettre un frein? Je ne sais pas, à voir, on verra, hein. Des fois, voilà, des équipes comme Lyon qui sont au fin fond du gouffre, hein. Lyon, bah voilà, c'est bien de prendre une pause de 2 semaines et après de repartir. Mais quand tu as une équipe contre Marseille qui a aligné les victoires, je crois qu'ils ont fait 9 victoires lors des 10 derniers matchs, je crois. 9 victoires lors des 10 derniers matchs de Ligue 1. Une trêve, ça peut te tuer, voilà, ça peut tuer ton rythme, ça peut tuer ta continuité, ta régularité de victoire. Donc on verra pour les prochains matchs de Ligue 1 si vraiment ce match nul contre ce match nul contre Trélissac, excusez-moi, est un incident ou vraiment Marseille, voilà, la trêve leur a fait mal peut-être, qu'il aurait fallu peut-être pour eux ne pas avoir de trêve et avoir un Boxing Day pour continuer la régularité qu'ils ont eue ces derniers mois. Donc voilà les postos, Marseille élimine le Cador et le monstre Trélissac au tir au but 4-2. Ben voilà, hein, supporter marseillais ou supporter de n'importe quel autre club, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match, hein, voilà. La prestation de Trélissac aussi est à souligner. Donc est-ce que c'est un incident pour Marseille ou vraiment le niveau de jeu a été catastrophique, voilà, est-ce que c'est un manque d'envie? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, puis comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Donc c'est peut-être ma dernière vidéo, donc abonnez-vous, likez, partagez, hein. C'est peut-être ma dernière vidéo, ils sont tous à ma recherche, hein, les Barcelonais, les Madrilènes, voilà, que des menaces de mort sur Instagram, sur n'importe quel réseau, donc profitez-en, hein, une fois que je suis encore en vie, on va essayer de sortir un maximum de vidéos, voilà. Et puis voilà, si vous voulez aussi faire évoluer la chaîne, hein, allez sur Utip en regardant les pubs gratuitement ou faire un petit don. Voilà les postos, je vous souhaite une très bonne vidéo à tous et vive la Ligue 1. Tchuss.